mesdemoiselles et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est heureuse de vous retrouver cette semaine pour débuter un nouveau trimestre. Et déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Pour débuter, j'aimerais demander à pasteur Wilfrid Louis-Jean de prier pour vous. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, spécialement pour le trimestre passé à long de tes heures. Nous aborder un autre trimestre. Nous disons merci d'être que vous êtes avec nous, pour garder nous, protéger nous, nous étudier de belles leçons et nous faire tout ça qui dépend de nous pour nous mettre en pratique. Alors qu'on a commencé un autre trimestre, nous avons demandé que Saint-Esprit capable ensemble avec nous, capable de guider nous, capable d'éclairer nous, illuminer nous. Permettre que ces leçons que nous allons étudier au cours de ce trimestre soient de nature à nous transformer à salut. Bénis nous chaque et nos éditeurs aussi. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. J'aimerais saluer mes chers collègues après un petit congé. Donc, nous rencontrons ensemble au studio pour vous présenter la leçon de l'école du sabbat. Donc, moi, saluer vous, content, ouais. Et nous saluer encore, amis auditeurs, nous encore, nous souhaitons bienvenue. Maintenant, aujourd'hui, nous avons débuté un nouvel trimestre, côté que les leçons après les dérouler autour d'un grand thème, les messages des trois anges. Le message des trois anges, mes chers amis, est donc en un sens l'ordre de marche de l'Église adventiste du 7e jour. Et son essence même, c'est donc l'Évangile. Et l'Évangile, ça a présenté dans le contexte de la vérité présente. C'est ça qu'au cours de trimestre, nous avons contourné autour des messages des trois anges. Et la première leçon s'intitule « Jésus a gagné, Satan a perdu ». Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 12, le verset 17, il est dit en colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Mes chers amis bien-aimés, chers auditeurs et auditrices, dans un livre que Cormac O'Brien lit écrit et intitulé Incredible History of History's Most Surprising Battlefield Upset. Et dans le livre ça, O'Brien lui montrer qui Jean gain armée qui infériorité numérique et qui est arrivé remporter beaucoup de batailles. Et il parlait aussi côté que c'était une armée Hannibal qui était composée de 55 000 soldats. Et côté que l'armée romaine qui était gagné 80 000 hommes là-dedans. Donc, il racontait aussi une histoire étonnante de l'armée grecque avec Alexandre le Grand qui était arrivé remporter la victoire sur l'Empire perse. Jeudi, moi-même avec vous, nous trouvons nos batailles aussi. Nos grandes batailles avec un ennemi qui est rusé, qui est Satan. Maintenant, nous, infériorité numérique aussi.
Et nous pas de chance vraiment pour que nous gagnions bataille avec Satan. Il est ridicule si que nous dit que nous avons gagné bataille non, avec propre pas. Donc, les forces du mal semblaient invincibles. La mort semblait certaine pour nous. La défaite nous semblait inévitable. Mais victoire nous déjà remportée. Parce que humainement, et force Satan plus passer nous. Mais avec bon Dieu, avec grâce à sang Jésus-Christ qui est coulé pour nous sur la croix, grâce à la victoire que Jésus-Christ a remportée sur Satan, eh bien, nous aussi, nous gagnons certitude que victoire nous a gagné et déjà gagné. Et ça fait le thème du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Le livre dit Jésus a gagné, Satan a perdu. Et nous sommes capables de comprendre au cœur de cette bataille, donc nous exposer. Et ça fait au cours de semaine ça, nous parlons en détail qui préparation que nous devons faire pour que nous soyons capables vraiment et que nous remporter la victoire sur Satan qui est notre ennemi. Voilà pourquoi dans la première partie, le son est parti dimanche qui 26 mars. Nous avons demandé à Dr. Wilfrid Louis-Jean qui ça que le capable dit nous, qui détaille que le capable nous sur la grande bataille qui est déclenchée au ciel. Nous voulons saluer dans tout panel là, Pasteur Jimmy, Pasteur Jean-Michel et Sister Alain. Nous disons Dieu merci, nous sommes capables de commencer notre trimestre. Et tout auditeur, auditrice aussi, émission ça. Et je dis à ce dimanche 26 mars, qui est un titre Bataille au ciel. Alors, question m'a posé, comment faire dans le ciel? On connecte à ce besoin calme, et puis il y a une bataille là-dedans. Comment ça va faire arriver? Cependant, Apocalypse chapitre 12, il présente nous une série d'épisodes qui est vraiment dramatique. On prend instantanément conflit qui existait, ça nous un conflit cosmique entre le bien et le mal, et conflit ça a commencé exactement dans le ciel. Et il est terminé sur la terre que moi m'avais à vivre. Moi m'avais nous impliqué dans le conflit ça. Eh bien, on dit épisode ça yo, il parcouru un paquet de temps, un paquet d'époques. Et première scène bataille ça, il commencé rébellion ça a commencé dans le ciel avec Lucifer, un ange de Dieu. Et c'est des batailles qui vraiment violentes, des attaques qui vraiment violentes, qui ont terminé jusqu'à la fin des temps sur le peuple de Dieu. Dans les derniers jours, peuple bon Dieu, même bataille qui va être dans le ciel là, la plus violente encore sous peuple bon Dieu qui est sur la terre. Apocalypse 17, Apocalypse 12, verset 7 à 9, lui expliquer qu'il y a une guerre dans le ciel. Nous avons lire pour nous capables de comprendre. Nous avons lire, nous allons lire tout chapitre, nous allons lire tout texte pendant 3 mois ça, mais nous demandons même pour lire tout texte. Apocalypse 12, verset 7, il dit, il y a eu guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Donc, il y a une guerre dans le ciel là. Il y a 2 camps dans le ciel là, guerre a fait. Eh bien, ça veut dire, frères et sœurs, dans le ciel, il y a une guerre. Ça passe. Lorsque bon Dieu créait nous-mêmes et les anges, il crée nous avec la liberté de choisir. Donc, liberté de choisir, c'est un principe fondamental même du gouvernement de Dieu. Bon Dieu pas dirigé avec autorité, il n'est pas dirigé avec ça nous les macoutes en Haïti, à Goneg, mais l'équité nous fait choix nous. Les créer nous pour nous faire des choix moraux et dans le ciel et sur la terre. Ni les anges, ni les hommes, lorsque bon Dieu crée nous, les créer nous, pas quand on un robot, pas quand on une machine qui a dirigé, mais le créer nous pour nous capables de faire choix nous avec l'amour. Donc, pouvoir de choisir, nos frères et sœurs, c'est capacité que nous gagnons même avoir pour nous capables de aimer. Lorsque vous pas forcer vous mon aimer avoir. Si vous aimez une fille, vous pas forcer, vous aimez un garçon, vous pas forcer. Nous n'avons gagné pouvoir, une capacité, vous dire OK, moi aimer tel ou bien pas aimer tel. Eh bien dans le cas de Dieu, c'est même bagage ça bon Dieu crée nous avec liberté de choisir ça. Si vous retirez capacité au monde gagner
pour le choisir, et bien on retire capacité tout que gagner pour le capable remettre. Car l'amour, frères et sœurs, ou pas capable de forcer, ou pas capable entrer sur le monde, faut qu'on accepter ça. L'amour même que nous gagnons, c'est expression, liberté, libre habit ça. Donc, sans libre habitat, pas gain l'amour. Sans l'amour, il ne va pas marcher sans l'autre. Les anges de Dieu, ils doivent faire un choix. Ils doivent choisir pour répondre à l'amour de Dieu ou bien pour te détourner de l'amour de Dieu, pour te accepter égoïste, arrogance et orgueil, même genre avec Satan dans le ciel. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, les anges du ciel ont été confrontés par l'amour à un choix éternel. Est-ce qu'il a choisi bon Dieu ou est-ce qu'il a choisi Lucifer? Eh bien, Apocalypse 12 présente nous même image là à la fin des temps. Les hommes nous-mêmes qui vivent à la fin des temps, eh bien, nous avons bien pour nous faire un choix vraiment terrible entre le bien et le mal, entre bon Dieu et qu'on a un conflit ça, et Satan entre bon Dieu dans le conflit terrestre là. Donc, j'aime bien ça, nous avons neutralité dans le conflit. Lorsque deux mondes en bataille, nous chaque gagne un camp. Eh bien, dans le ciel, les anges, pas de cas neutre, ils oublié pour une position. Eh bien, nous même tout, eh bien, dans la guerre aussi qu'a bien à la fin des temps, eh bien, nous avons un choix pour nous faire. C'est un choix pour nous choisir, frères et sœurs, même avec les gens, avec les anges, le camp de Dieu ou celui de Lucifer. Il est très important, même si nous avons toute bagarre dans le leçon, ça, à la fin des temps, nous avons vraiment avoir bien pour nous faire un choix entre le camp de Dieu et le camp de Lucifer. C'est pas moi-même avoir seulement, c'est toute l'humanité qui a choisi ça. Eh bien, nous devons un choix final. Face à son choix qui est irrévocable, son choix qui peut aller pour toute la fin des temps et qui est éternel dans la vie, nous. Qui monde qui a gagné fidélité, qui a montré fidélité, qui a montré adoration, obéissance envers Dieu ou envers Lucifer. Donc, c'est un choix. Même Darwin dit nous, parti ça me plaît, mais la donne, docteur Etienne, c'est parce que choix facile. Parce que dans la bataille là, nous connaissons qui est bataille là déjà. Jésus-Christ a remporté la bataille là. Donc, si je choisis, je ne vais pas choisir notre bataille. Donc, moi-même avec nous, si nous étions fidèles, nous choisissons le camp de Dieu, le camp de Jésus qui mourit pour nous, qui verse sang sur la croix pour nous, avec libre arbitre que nous gagnons, eh bien, nous avons sorti vainqueur parce que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Bon, bataille au ciel, son bataille qui commence dans le ciel, mais bataille, ça va finir à la fin des temps, que moi-même avoir vivre, même gens, anges te fait choix entre mon Dieu et Lucifer, moi-même avec nous, à toute l'humanité, nous avons fait choix au dernier temps entre Jésus-Christ et Lucifer. Well done. C'est Tristan, puis ça a commencé, nous commençons encore. Attaque de Satan, c'est lundi 27 mars. Sois capable de dire nous de ça. Merci, Pasteur Wilfrid. Moi, éprouvé un pile plaisir après-midi, jeudi, pour moi capable de saluer nous, moi content nous pour nouveau trimestre là. Et moi content saluer tous les amis auditeurs nous qui ont gagné pour suivre le son ensemble avec nous. Et toutes les amis qui montrent que vous appréciez le travail qui a fait. Nous saluons nous toutes et déjà nous souhaitons que bon Dieu est capable de bénir nous toutes pour nous passer un bon trimestre, que le bon Dieu est capable de donner nous plus d'intelligence encore, nous et cet esprit qui pourrait éclairer nous pour que nous capables de bien comprendre et nos possibilités pour nous mettre le son en pratique. Nous avons étudié Jésus a gagné, Satan a perdu, nous sommes trouvés côté bataille, là, te prend naissance côté bataille, là, il commencé, et pasteur Wilfrid dit nous que bataille ça, il a continué. Eh bien, nous avec, dans partie lundi, nous parlons valeur attaque que Satan lui-même lui fait sous Jésus. Attaque de Satan. Nous, comme nous, bataille a commencé dans le ciel, et bien nous, depuis la naissance de Jésus, il commence à recevoir attaque dans mes ennemis, dans mes Satan. Lorsque Joseph avec Marie, eh bien, Marie enceinte, et que vous obtient un bébé, c'est avec joie que vous obtient un bébé, eh bien, yo averti, yo un avertissement qui dit yo quitter
Nous capables comprendre ça. Et une fille qui prend la coucher, et puis tout la préparer pour la coucher, et puis tout lui joindre un avertissement qui dit quitter zone côté lié. Donc c'est un peu dur pour que quand il est là, on va déplacer, mais on se vend tout avec tout ça que vous supposez besoin qui prêt pour accouchement et pour obliger à prendre route pour partir, pour aller cacher. Eh bien, c'était Ward qui était décidé puisque il prend nouvelle que il y a un sauveur qui prend naissance et il y a possibilité pour que ces sauveurs ça vienne prendre et royaume dans Meli, eh bien, il décide de tuer tout petit garçon qui fait dans la période là juste pour le cas éliminer Jésus. Eh bien, Zange l'a averti monsieur Damio, il était obligé parti quitter zone pour aller en Égypte. Et nous que les Jésus fin fête, nous connaissons et un petit bébé qui fait non pas bête, nous connaissons l'histoire et naissance de Jésus qui fait non pas bête, côté Jésus il était exposé à un pile problème nous capable dire, un côté qui pas propre. Hein? Donc, Jésus qui apprend n'importe vieille maladie, prend tétanos. Ouais. Et bien, Jésus a grandi, nous capable de dire, avec difficulté également, tout problème que yon ti moun connaît de naissance à l'âge infantile, à l'âge adolescence, tout ça. Donc, Jésus, il a fait de tout ça. Et Jésus a rencontré gros attaque encore dans le désert côté et Satan pour l'attaquer lui pour attaquer lui côté lui pour et mener dans le désert et puis faire lui même des avances et après que Jésus finit jeûner pendant 40 jours 40 nuits dans un moment côté nous capable de dire Jésus était dans un moment de les grands goûts les faibles. Eh bien, Jésus peut attaquer. Et nous, Jésus, Satan peut l'attaquer. Et nous, Jésus qui peut remporter victoire et sous Satan à l'aide de la parole de Dieu. Avec il est écrit. Et nous, Satan peut frapper le tout, oui, avec il est écrit tout. Parce que Satan connaît parole yo tout. Mais nous, que Jésus lui remporter victoire sous Satan. Et nous, sur la croix étant Jésus pour et nous connaissons là et accusé de toutes sortes accusé de toutes sortes de choses, eh bien, Jésus va mourir sur la croix. Et là, Satan va penser que c'est victoire, il gagnait. Là, il était content, il connaît que il remportait la victoire. Mais nous connaissons ça, là étant, Jésus t'est qu'à craser, quitter ça. Jésus t'est qu'à abandonner. Et parce que Jésus était vraiment faible dans le moment ça, nous connaissons là, Jésus va se sentir seul parce que même le Père va tourner dos parce que il n'est pas en mesure pour le garder petit, il a souffert comme ça. Et les anges ferment les yeux, ils n'ont pas qu'à regarder Jésus qui a souffert. Et à ce moment-là, Jésus était qu'à la guerre. Mais l'amour que Jésus t'a gagné pour l'humanité était plus fort que toute bagaille. Mais Jésus va affronter la mort pour nous-mêmes et je dis, il va délivrer nous de la puissance et de Satan. Il va délivrer nous en bas griffe ennemi. Et bien Jésus remporter la victoire. Donc, nous voyons qu'il va aller attaquer Satan lui-même, les faire sur Jésus et Jésus remporter la victoire. Non, il y a plusieurs textes pour nous lire, mais comme nous connaissons déjà, pasteur Wilfried déjà dit que nous pas de temps pour nous lire tout texte, mais ou même pendant que vous étudiez, pendant la CAO, prendre du temps pour capable lire texte. Apocalypse 12, verset 4 à 6 et verset 9, Éphésiens 5, verset 25 à 27 et 32, Somme 2, verset 7 à 9. Il y a une série de symboles. Qui ça symbole ça? Vous voulez dire pour nous? Nous, dragon. Déjà, Apocalypse vient définir dragon, qui c'est Satan, le diable. C'est notre ennemi numéro 1. Heureusement qu'il a déjà vaincu
On dit gloire à Dieu, gloire à Jésus. Ensuite, nous sommes femmes. Mon femme, non, nous rencontrons 4 femmes dans la Bible. Nous première là, que nous avons rencontré dans le livre des rois, qui représente une fausse prophétesse ou la religion païenne. Nous rencontrons une deuxième femme, c'est la vraie femme, la femme. Et il y a une troisième femme qui vêtue d'habits de pourpre, d'écarlate. Et mes femmes, ça, lui représentait la religion païenne, la fausse église. Et nous, et dernière femme, qui c'est 4e femme, qui représentait la fiancée de Jésus ou encore l'épouse du Seigneur, la vraie église. Et nous, enfant mal là par l'autre que Jésus. Et nous avons sceptre de fer. Sceptre de fer là, nous avons que sceptre de fer lui représentait c'est symbole du pouvoir, symbole de royauté. Et nous avons fer là qui c'est un bagage qui dure, qui solide, qui rigide. Eh bien, qui va montrer nous que c'est un royaume qui gagne un pile pouvoir et puis tout qui est indestructible, qui c'est la toute puissance qui est invincible, qui n'a pas qu'à faire rien contre lui-même, quel que soit ça ou ta fait, mais il n'est pas capable et vaincre. Eh bien, c'est Jésus. Okay, c'est Jésus qui gagne un pouvoir ça. Il a affronté en pile tentation et en pile problème que nous connaissons, mais il sorti plus que vainqueur. Donc, puisque Jésus lui-même lui déjà triomphé, tant que pasteur Wilfried déjà dit lui, donc choix que nous libre arbitre que nous gagnons, libre choix que nous gagnons pour nous faire, mes amis, nous pas qu'à choisir et ça qui vainquant, nous pas qu'à choisir ça qui échouant. Donc normalement nous supposons mettre nous du côté et du gagnant, même si l'autre camp a représenté la multitude. Même si c'est un seul, ou même seul qui campait de l'autre côté, du côté de Gaïan, pas décourager Kembe là, Kembe ferme. Parce que Jésus, il a déjà gagné, il a déjà remporté la victoire. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas l'autre choix pour nous faire, c'est accepter la victoire de Jésus par la foi. Et comme ça, nous-mêmes, nous connaissons que la victoire de Jésus, c'est notre victoire, parce que Jésus lui fait nous grâce, lui gratifier nous, et pas que nous méritons ça, non, lui gratifier nous, et nous-mêmes nous gagnons seulement pour nous accepter lui par la foi. Par la foi. Donc Jésus, il déjà sauvé nous du péché, il délivre nous du péché, même si ça arrive que nous péchons. C'est ça que l'apôtre Paul lui dit nous que et pour nous, et si par malheur, si par accident nous t'as péché, nous gagnons Jésus qui est là pour nous, pour lui intercéder pour nous. Donc, quand le péché, lorsque nous péchons, mettez dans tête nous que Jésus lui déjà pardonné nous, nous pas besoin de approcher nous du trône de la grâce. Donc, et Jésus lui déjà fait nous et nous possibilité ça pour nous joindre pardon pour pécher nous. Mais nous-mêmes tout, faut que nous menions une vie de lutte. Pour ne pas baigner dans le péché, dormir dans le péché, caresser le péché, demeurer avec le péché. Mais si nous t'as tombé dans le péché, donc Jésus il a déjà éliminé le péché pour nous. Donc par la foi, nous compter sur Jésus. Amen. Amen. Le sommaire, Pasteur Etienne, docteur Manson a dit de nous-mêmes, accepter la victoire de Jésus. Bien, c'est la partie du mardi 28 mars, accepter la victoire de Jésus. Donc, c'est continuité leçon, capable de que et la sœur Tristan te parle nous des attaques de Satan, qui genre que Satan t'a attaqué Jésus et Jésus-Christ t'a remporté la victoire. Maintenant, puisque Jésus-Christ t'a remporté la victoire, nous autres en tant que chrétiens et qui aspirons pour que nous capables d'aller au ciel et pour que nous capables de gagner bataille que Satan déclenché contre nous, donc nous besoin pour nous accepter victoire Jésus, puisque c'est avec victoire Jésus, c'est en sa victoire, donc nous capables aussi victorieux.
Donc, la Bible décrit nous que Jésus-Christ pas jamais perdu en bataille. Par toute attaque que Satan fait sur Jésus, la sœur Tristan doit avec nous, Jésus-Christ toujours remporté victoire. Il n'a pas jamais perdu en bataille. Dernier coup que Satan fait, c'est que Jésus-Christ est enterré. Il pensait que Christ a été dans le tombeau. Troisième jour, Jésus-Christ levé. avait dit que Satan tête l'écrasé déjà. Jean comme dit tout le monde. Tête l'écrasé déjà, c'est bout de cœur qui bat, bout de cœur a fait nous peur. Donc, puisque Jésus-Christ lui remporté victoire déjà, donc nous-mêmes tout, nous capables de remporter la victoire sur Satan. Lorsque nous acceptons victoire Jésus. Qui gens pour nous accepter victoire Jésus-Christ? Eh bien, puisque il baille ville sous la croix pour nous, donc nous avons besoin pour que nous acceptions comme sauveur personnel. Nous avons besoin pour que nous marchions avec lui. Nous avons besoin pour que nous suivions le principe que le bon nous, pour que nous observions ses commandements. C'est là ça, n'a pas accepté victoire Christ. Maintenant, l'apôtre Jean, il fait nous connaître en Apocalypse chapitre 12, le verset 10, côté que il dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Cela veut dire Satan est l'accusateur des enfants de Dieu. Jour et nuit, Satan a accusé nous, puisque, en fait, il n'a pas qu'à accuser Jésus-Christ encore. Donc, nous-mêmes qui disons que nous avons marché avec mon Dieu, donc c'est nous-mêmes qui l'avons accusé chaque jour qu'on y a là. Donc, à plusieurs reprises, dans le livre Apocalypse, dans cette église, le message qui est adressé aux 7 églises d'Asie, nous toujours une expression à celui qui vaincra. Ça veut dire que y a un monde qui résistait contre les tentations de Satan. Il y a un monde qui campait de jambes. Donc, on va remporter la victoire. Celui qui vaincra, c'est monde ça qui va hériter le royaume des cieux. Donc, nous jouons une même notion de victoire ça dans livre dans tout livre Apocalypse. Nous jouons ni encore dans le message des 3 anges. Dans le message, donc nous joignons côté que nous devons pour que nous résister, pour que nous soyons capables de vaincre l'ennemi. Et dans Apocalypse chapitre 5, 6, côté que Jean dit non vision prophétique, et côté que les voyons agneau qui semblait qui immolé. Et agneau, ça, comme nous connaissons, représentait le Christ. Maintenant, nous sommes capables de comprendre, frère avec soeur, par la foi, nous devons accepter le sacrifice du calvaire. C'est le seul moyen que moi-même avec vous, nous sommes capables de faire. D'ailleurs, nous infériorité, nous infériorité numérique. Donc, ça, si que nous pour contre nous, tout un tiers d'ange que ça, Lucifer gagne avec nous, ça dit que nous pas qu'à lutter contre eux. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ et comme sauveur, nous acceptons le sacrifice du calvaire, donc nous gagnons accès pour que nous soyons capables de gagner la victoire. Donc, même Jean que Jésus t'est lagué Lucifer en bas lorsqu'il était révolté contre lui-même dans le ciel, eh bien, nous-mêmes tout, même lorsque Satan a accusé nous chaque jour, mais si nous restons branchés, nous restons connectés, nous acceptons la victoire que Jésus a remportée pour nous, nous aurons aussi la victoire. Donc, nous allons gagner la victoire, même gens que Jésus-Christ a gagné la victoire. Donc, accepter la victoire de Jésus, c'est accepter sa mort, sa résurrection et accepter de marcher selon ses principes. Amen. Amen. Pasteur Jimmy, nous comptons encore pour trimestre là. Et maintenant, c'est ton tour pour capable présenter nous la femme dans le désert dans la partie mercredi. Moi, profite de saluer nous et tous les amis nous captants de nous et souhaiter nous bonne étude dans ouverture en trimestre. Et c'est un plaisir, comme on dit, et avec tous nos collègues, Pasteur Louis-Jean, Pasteur Étienne, Pasteur Alain. Dans la partie mercredi, il parlait de la femme dans le désert ou l'église dans le désert. Il m'a donné pour nous lire Apocalypse chapitre 12, verset 6, d'où comparer avec Apocalypse 12, verset 14 avec 16.
Mais m'a regardé temps là, m'a demandé est-ce que moi dois lire tous deux parce que vu que m'a de me comparer, moi obligé d'obéir avec ça questionner à m'a dit comment vous te appelé qui ça le fait nous sentir dans deux paragraphes ça va être comparison and contract so qui ça le veut me sentir mais appelé verset ça qui apprend Apocalypse chapitre 12 verset 6 il dit parole ça yo il dit appelé pour il dit et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Dans Apocalypse chapitre 12, excusez, il 14, on a fait ça pour oui, il dit que parce que même bagala, mais peut être autre façon différente. Il dit que le verset dit, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche humaine. Tout ça dit dans le sens, c'est vrai, vous fait nous comprendre, spécialement prophétie de 2300 jours, bien 1260 jours, ça, qui est égal avec 1260 années, qui a entré dans la date de 538 entre 1798. Dans la prophétie, ça, il va apprendre nous surtout que et femme ça ou bien l'église ça c'est tout y a parlé non qui c'est la vraie l'église de Dieu qui lui-même qui s'enfuit dans le désert et pour qui ça oblige à s'enfuir dans le désert et non seulement pour le cacher côté bon Dieu les désigner pour femme là d'où et nous capable dire l'eau c'est tout le symbole de monde ou bien désert tout les désigne un lieu qui moins gain monde là-dedans. Elle dit, pendant que persécution t'a fait partout, dans gens t'a évolué, et surtout en Europe, pour être capable d'échapper avec l'inquisition de plusieurs groupes de chrétiens. Ça fait sentir que comment que nous était obligé pas de l'admettre avec l'autorité de l'Église catholique. Les persécutions sont tellement grandes, c'est tellement enragé contre nous ça bon Dieu est obligé de déterminer un lieu côté que nous soit de cacher et pour capable de un refuge, pour capable de secours pour eux-mêmes, pour capable de liberté religieuse. Donc nous comprenons que tout ça qui dit nous là et si nous prend en pile l'histoire, en pile bail que nous capable de dire mais pas le temps, mais c'est blanc nous comprendre dans le sens ça comme montrer nos symboles prophétiques ça yo, les capables varier parce que yo faut comprendre tout les dit que 1260 jours qui est égal avec 1260 années, parce que le nombre 14, verset 34, Ézéchiel 4, verset 4 à 6, il y a une bonne explication pour qui ça, que politiquement, il fait ça lié avec lui. Parce que, il y a une étude qui est faite dans Andrews University, côté il a montré que commentateurs, historistiques, ils comprennent également période ça égale. Ça pour montrer que comment que dans la période, ça, l'église corrompue, et qui était lui-même, qui était associé avec eux, qui était très corrompu, t'as opprimé l'église de Dieu. Et d'où ça a monté nos commandes dans le moment, ça, tout. Mais ceux qui sont salés, pas seulement arrêtés dans l'époque que les gens continuent de la fait jusqu'à présent, et ils parlent plus mal dans le futur. Allez, de là étant moins avec vous, nous devons chita sur la parole de Dieu, pour nous étudier la Bible, pour nous connaître que, comme ça a déjà annoncé, nous capables de dire en ce sens, nous les peuples adventistes, nous bénis parce que nous capables de dire nous grand temps avant qu'on commence à match à fini parce que avec l'esprit de prophétie avec la Bible en main les questionnaires d'habitude déjà nous c'est à dire nous-mêmes monde là ça capable arriver ou pas connaître autre que nous-mêmes de là étant sinon nous-mêmes nous pas épargner de bagages ça va laisser mal à nous-mêmes nous voulons comprendre tout dans le seul conflit que vous faites actuellement nous commençons à attendre des déroulements qu'a fait plus slow until il vient grandir dans globalité mondialement. Nous venons comprendre que ça m'attire dans toute leçon ça là, me comprendre moi-même. Nous venons comprendre tout que zèle que bon Dieu a banno. Que de monde que ou ta la Haïti ou te ici que d'autres varia, quel soit côté, il y a bon Dieu a pris des moments refuge pour capable cacher de référence parce que le côté il y a pas besoin d'un États-Unis pour peur. Et si c'est là bon Dieu voulait
ou capable de gagner tout le monde et pour prendre là dans New Jersey, bon Dieu prend place pour qui juste non et non dans Florida ou bien Andrews ou un côté le Kaya. Cependant ça qui est clair c'est que bon Dieu pas jamais quitter petit lui seul sans qu'il va venir au secours de lui-même. Même Jean le fait pour femme non, il créé un lieu dans le désert et au côté qu'il te caché, il te balle tout ça qu'il a besoin, il te nourrit de la parole de Dieu et nous voyons que lorsqu'on était fidèle dans la parole de Dieu, il n'est pas bien content et c'est ça qui va le faire que il va tout continuer et persécuter nous parce que nous avons la Bible en main. D'où, ça qui doit faire pour moi avec vous, c'est que prophétie ça, qui correspondait à tout le temps qui arrive, qui est daté de date, que nous disons pas de tout, parce qu'on parle avec côté paplaté, en l'entour, tout ça. Mais ça qui est clair dans le son, ça, c'est que nous-mêmes, la femme dans le désert, ou bien l'église dans le désert, bon Dieu te créé un côté pour te faire le cacher, il te côté te cacher, bon Dieu te nourrir dans le même tout. Bon Dieu a pris un moment dans le temps qu'il pour arriver, nous pas besoin de peur, parce que bon Dieu pas quitter nous seuls, il a fait moyen tout pour nous manger, pour nous manger. Allez, dis-moi, tu crois que quel que soit le moment qu'on a traversé là, difficulté qu'on la donne comme chrétien, qui a persévéré, qui a lutté, et qui était ferme dans la parole de Dieu. Bon Dieu dit pour me dire, dans le moment ça, ou pas besoin de peur, non, il déjà désigné un côté préparé pour vous pour aller prendre refuge, côté que ou la bien manger ou pas qu'on aime par la foi n'a pas obéi côté bon Dieu nous aller et seulement nous rester sur garde et prier et étudier la parole de Dieu là temps pour nous capable le moment arrivé pour nous comprendre qui ça pour nous faire et c'est ça que moi sortir dans le son que moi même me partage avec vous comment nous même devons prendre garde de ça que nous va à savoir rester dans pied bon Dieu. Bon, il a fait continuité c'était mercredi que c'est vidéo avec lui maintenant. Nous allons l'amender par les gens. Les gens, ils parlent dans le reste à la fin des temps. Et qui ça que nous comprenons dans la partie ça? Le reste à la fin des temps, c'est continuité les sons. Je dis à c'est jeudi, pas vrai? Le reste à la fin des temps. Nous capable de comprendre ça et passer 10 minutes, nous comprendre que Jean le son bien fait, nos détails, bon, diable là, li en guerre. Nous te dit ça déjà depuis notre partie dimanche là. Et pas vrai, il y a rébellion depuis, nous voyons ça depuis l'Apocalypse 12, verset 7, depuis dans le ciel. Objectif Satan, c'est un grand objectif là. Il voulait contrôler la terre. Satan voulait contrôler l'univers. Pas oublier, Jean-Ézéchiel, Jean-Ésaïe décrit comme il veut monter au-dessus du trône de Dieu, il veut placer au septentrion. Donc, c'est ça l'objectif. Dans les derniers jours de l'histoire de Terre Panois, ça n'a pas vécu là, eh bien, Père mon Dieu lui-même, c'est pas lui-même qui parle en ligne pour recevoir persécution. Ça, d'après Apocalypse 12, le verset 17, qui déclarait avec instance que le dragon, ça veut dire Satan, il est en colère contre la femme qui est l'Église. Que dit la femme dans le désert? C'est l'Église. Sister et Alain bien détaillé ça pour nous, pas vrai? Là, elle fait la guerre avec elle et au reste de sa postérité. Il traduit le reste postérité comme résidu tout. Et reste prophétie, c'est qui était loyal avec Christ, qui obéissant à la vérité, à la parole de Jésus et qui fidèle à la mission. C'est ça où il reste ça. C'est ça où il résidu ça. Donc, reste mon yo, il n'y a pas de religion là-dedans, mais il y a des gens qui ont observé les commandements de Dieu, qui ont bien obéissant à la vérité et qui sont fidèles à la mission de Jésus-Christ pour amener plus grande quantité de monde pour être capable de sauver. Apocalypse 12, verset 17 aussi, il y a une caractéristique reste ça. Le nous lit Apocalypse 12, verset 17, il dit que Satan, qui est le dragon, qui est en colère contre la femme qui est l'église de Dieu, et le diable était furieux comme un peuple qui garde, pour qui ça? Les furieux contre le monde qui a gardé les commandements de Dieu. Dès pour garder les commandements de Dieu, à la fin des temps, Satan a furieux contre tout, l'a dévoré, l'a chargé pour le détruire. Eh bien, c'est fidèle là. Ça passe, frères et sœurs. Puisqu'il n'est pas capable de détruire Jésus a la victoire sur lui, Satan, qu'on y a pour le détruire, eh bien, ça Jésus plus meilleur qui est l'Église. Et la vie avec un décret de loi qui dit ou pas ni acheter ou pas ni vendre. L'on pas acheter, lorsqu'on pas vendre, ça veut dire frère avec somme, et bien on pas gain valeur dans la communauté, ou pas capable petit de manger, ou pas faire rien, et sous pas d'accord avec décret de loi sous, c'est prison et la mort, et pas ou la mort non, prison et la mort.
Pas vrai? Parce que les émissions bien détaillées pour nous, monde qui a la foi, même lorsque décret a déclaré, nous à la fin d'être pas capable d'acheter ni vendre, mais bon Dieu prendra soin de nous. Chant dit Dieu prendra soin de nous. Question centrale, le reste à la fin des temps. Question centrale et ultime question pour nous poser tête. Nous, vers qui va notre loyauté? Qui moun vraiment n'a obéi? Qui moun n'a adoré? Qui moun n'a fidèle avec? Est-ce que c'est Jésus ou bien c'est Satan? Nous déjà dit dans toute leçon, Jésus déjà rapporté la victoire. Si vous voulez choisir, qu'on côté pour choisir. Si vous voulez gagner la victoire, ou qu'on côté pour gagner la victoire. Le ciel lui fait appel à des croyants qui charmés par l'amour de Jésus-Christ, qui sentent que racheté par la grâce de Jésus-Christ, sa mort sur la croix. On voit cette dessin et Mounsa yo animé par l'Esprit de Dieu, yo engagé pour obéir avec tout ça Jésus demandé. À la fin des temps, même lorsque vous avez passé par la mort, il y a plaisir parce que vous connaissez, il y a un grand bagage capitaine qui va monter dans la pensée de l'homme. Frères et sœurs, monde moyen avec la vie aujourd'hui là. Nous devons une crise qui est terrible. Une crise qui est terrible, qui ne va jamais gagner, qui ne va jamais passer dans l'histoire. Mais avec Jésus et par Jésus et à travers de Jésus, victoire par nous déjà assurée. Je suis content pour nous dire ça. Nous ne pas gagner pour nous craindre, nous ne pas gagner pour nous peur. C'est ça fait toujours dire nous, même dans l'émission, à faire courir, à cacher, on va tuer tête nous, nous pas gagner comme ça parce que vie nous pas dépend de nous, vie nous dépend de Jésus. Jésus déjà remporté la victoire, et bien nous même tout, le reste à la fin des temps, nous avons remporté la victoire, même Jean au ciel, Jésus-Christ a remporté la victoire. Bien, mesdames et messieurs, vous attendez la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la première leçon du trimestre qui était pour grand titre Jésus a gagné, Satan a perdu. C'est belle leçon que nous joignons en pile réconfort. Dans la première partie leçon qui était dimanche 26 mars, et Dr. Wilfried t'a parlé nous de la grande bataille qui était commencée dans le ciel. Michael et ses anges ont combattu le grand dragon. Maintenant, nous voyons que la bataille n'a pas pris naissance dans le ciel, et nous voyons que Jésus-Christ remportait la victoire. Jésus-Christ remportait la victoire parce que il était chaviré Lucifer en bas. Et dans la deuxième partie, qui était lundi 27 mars, puisque et Jésus-Christ remportait la victoire dans le ciel, il vainc Lucifer, il a chaviré Lucifer en bas, eh bien, qu'on connaît l'histoire, l'histoire du salut, l'histoire de l'humanité. Donc, Jésus-Christ était venu sous terre pour qu'il soit capable de sauver l'humanité du péché. Et Jésus-Christ incarné dans la personne de Marie, Joseph. Maintenant, nous voyons qu'il y a attaque que Satan fait, puisque Satan voit que Jésus venu sur la terre pour sauver l'humanité, eh bien, il déclenche l'autre guerre à travers le roi Hérode. Côté que Hérode lui passait décret pour faire tuer tout petit garçon, tout petit monde qui fait. Donc, nous voyons, bon Dieu t'a sauvé Jésus, il demandé pour Marie à Joseph, quitter zone aller en Égypte. Donc, Jésus-Christ et remporter la victoire sur attaque. Maintenant, lorsque Satan continue à attaquer, mener et tenter Jésus dans le désert à 3 reprises, maintenant Jésus remporte la victoire. Pour que utiliser les Écritures pour que le capable de vaincre Satan. Maintenant, puisque Jésus remporte la victoire, et comme nous disons, la dernière victoire que Christ remportait, c'est après sa mort. Maintenant, Satan pensait que tu gagné une bataille. Non, mais Jésus-Christ pas arrêté dans ton tombeau. Donc, puisque Jésus-Christ remporté la victoire, nous-mêmes aussi, dans la troisième partie mardi qui est le 28 mars, serviteur te montre que pour que nous remportions aussi la victoire, nous devons accepter la victoire de Jésus. Nous devons, pour que nous capables d'accepter, pour nous observer les commandements, les principes que Jésus-Christ établit devant nous. Donc, lorsque nous faisons ça, puisque Jésus a eu la victoire, donc nous aussi, nous aurons la victoire sur l'ennemi. Nous pas pour que nous capables de faire battre, pour que nous peur,
parce que même lorsque nous sommes en bataille, apparemment, donc nous paraît faibles, sans Jésus bien sûr, mais avec Jésus, donc nous forts, nous sommes capables de remporter aussi la victoire sur Satan. Maintenant, dans la quatrième partie, qui était la partie mercredi, qui était 29 mars, et pasteur Jimmy, il était décrit pour nous la femme dans le désert, côté que dragon, il t'a fait rage, il t'a voulu détruire femme qui représentait l'église. Maintenant, bon Dieu, toujours préserver petit fille, toujours préserver l'église. Nous, femme t'es allé dans le désert et là, nous, bon Dieu, te prend soin. Bon Dieu, te nourri pendant 1260 années, 260 jours ou années. Maintenant, lorsque nous faisons l'histoire, nous voyons que ça a terminé avec la Révolution française, au côté que un paquet de dégâts qui étaient faits. Donc, c'est là que l'est terminé. Dans la dernière partie, qui était partie jeudi 30 mars, côté que pasteur Wilfried t'a parlé nous du reste à la fin des temps. Mais toujours un petit reste. Reste, non, c'est pas en religion. Reste, non, c'est monde qui observait les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ça veut dire tout le monde à la fin des temps qui observait les commandements de Dieu, les 10 commandements, inclus le sabbat du 7e jour, et qui a foi en Jésus pour faire partie de ce reste-là. Donc, mesdames et messieurs, c'était une belle leçon que nous avons étudiée. Donc, nous sûrs et certains que ou gain en pile bagaille pour apprendre, ou gain en pile commentaire qu'on t'a fait, puisque nous autres ici au studio, nous pas jamais fin de temps pour nous voir tout commentaire qui est dans le son. Donc, commentaire pour yo bienvenue à nous-mêmes. Vous pouvez toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous pouvez visiter le website dans etienneministry.com. Et puis tout, nous connaissons qu'on remet la vérité présente depuis tout le temps ça, presque nous presque sous nous 4 ans plus. Donc, depuis que la vérité présente lit dans l'air, nous connaissons qu'on remet ni. Donc, continuez à inviter nos amis à abonner à la chaîne et ou même tout qui remet le son qui ne peut jamais abonner, eh bien, c'est le moment pour faire parce que tout autant que vous abonnez, donc, vous voyez le son ça aller plus loin. Donc, déjà, nous disons merci pour l'abonnement et pour le deuxième trimestre, ça, qui va permettre que l'abonnement nous continue à monter. Bien, puisque vous connaissez que l'église toujours a fonctionné en ligne et en personne. Donc, si vous avez ouais, pasteur Wilfried Vijan, capable de voir chaque week-end sur Facebook, sur YouTube, dans District New Eden, et aussi chaque jour dans belle émission que le gain et Blessing. Donc, vous capable de voir pasteur Jimmy aussi avec Jeune Yo, et vous capable de voir notre bien-aimé sœur Tristan dans l'église Kodekeli en Floride. Et si vous avez ouais, pasteur Étienne, vous capable de voir moi chaque week-end sur Facebook, sur YouTube, dans quelle que soit l'église côté que je vais hier, et aussi dans une belle émission que je gagne 2 fois par semaine, chaque dimanche et vendredi, de 6h à 7h45. Et nous avons garanti si vous invitez, il y a un service, il y a un programme, ou pas progrès. Bien, mesdames et messieurs, vous tapez suivre la vérité présente qui t'avait diffusé à vous-même la première leçon de l'école du sabbat. Et pour que nous terminions, nous avons demandé à notre bien-aimé sœur Tristan de prier pour nous. Béni sois-tu, notre Seigneur, notre Dieu, pour le privilège d'être appelés tes enfants. Merci pour le privilège que nous gagnons également, pour que nous soyons capables d'étudier parole et préparer le son et partager avec les amis, nos frères, en vue de nous préparer pour le retour de ton Fils Jésus. Pardonnez imperfection, manquement,
nous demandons, Seigneur, pour accorder nous la puissance de ton Saint-Esprit qui pour aider nous à mieux faire et bénir tous les amis auditeurs nous réclamer grâce et faveur ça yo. Au nom de Jésus. Amen. La vérité présente qui t'a fait présenter à vous-même la première leçon du trimestre qui te gagne pour titre Jésus a gagné, Satan a perdu. Merci parce que tu as suivi la vérité présente et d'abord à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'est au studio, serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi au Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Oui, Jean-Wilfried. Sœur Aléon Tristan qui remet en paix. Abdou, au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.